Bienvenue sur notre podcast L'Art de l'équilibre. Je suis Sophia. Et moi, Nathalie. Nous sommes thérapeutes en polarité, une approche psychocorporelle qui aide à harmoniser corps et émotions. Dans ce podcast, nous partageons interviews, témoignages et conseils pour mieux comprendre cette thérapie et vous expliquer pourquoi cette thérapie nous tient tant à cœur. Vous êtes prêts? Alors découvrons ensemble le monde de la polarité. Pour nous contacter ou en savoir plus sur nos accompagnements, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Alors départ pour ce beau voyage. Salut tout le monde! On est super contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Oui, et aujourd'hui on a une émission très spéciale parce qu'on accueille un invité qui nous vient tout droit de Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'appelle Michael Plamondon. Il est enseignant, thérapeute et même ambassadeur au Québec de la polarité. Et oui, on est vraiment ravis qu'il soit avec nous pour nous partager ses expériences, sa vision et tout ce qu'il transmet à travers cette belle pratique. Bonjour Michael, merci d'être là. On est super contente de pouvoir échanger avec toi sur la polarité. Est-ce que tu serais OK de te présenter en quelques mots et de nous parler de ton parcours? Bonjour, ça me fait vraiment plaisir et que vous posez vos questions. Alors, je vais essayer de répondre de mieux que je peux. Donc, je m'appelle Michael Plamondon, je suis thérapeute, professeur en polarité. Mon parcours de vie, j'ai fait un bac en politique, je croyais aller en politique et finalement, j'ai opté pour la polarité, qui était la politique et la polarité, des rapports de force dans le corps. Donc, la massothérapie m'a toujours intéressé et puis je pense que c'est le plus beau métier du monde et puis c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec l'humain que je suis, mais les autres humains que vous êtes. Michael, alors qu'est-ce qui t'a touché ou transformé au point d'en faire ton métier et ton enseignement? Parce que tu enseignes maintenant la polarité depuis plusieurs années. Et puis, si tu es d'accord, que tu partages ta vision. Moi, à 18 ans, j'avais des gros problèmes au niveau lombaire. Donc, assez pour tomber au sol, tomber à terre, tomber vraiment littéralement, ne plus bouger. Ça m'a vraiment incommodé. Je suis allé voir quelqu'un qui a fait de la polarité, puis à ce moment-là, j'ai découvert la magie. Moi, j'ai plus jamais eu mal dans le bas de dos, fait que déjà, ça m'a surpris énormément. Mais deux, c'est quand il a mis ses mains sur moi, la personne, c'est un thérapeute, j'ai commencé à voir des couleurs, des images, des révélations. C'est à ce moment-là que je me suis dit, wow, il y a quelque chose qu'on m'a pas enseigné, il y a quelque chose de différent, qui est accessible, mais qu'il faut aller chercher l'information. Puis oui, ça m'avait toujours intéressé, les soins énergétiques, mais je pensais pas vivre l'expérience comme ça. Donc, par la suite, j'ai fait des recherches personnelles, je suis allé faire plein de techniques, croyant retrouver qu'est-ce qu'était la polarité, ou qu'est-ce que était au moins du moins qui se rapprochait de l'expérience que j'avais vécue. J'ai jamais retrouvé jusqu'à temps qu'on m'offre gratuitement le cours. Puis j'y allais vraiment pas de reculons, mais disons que c'était pas mon premier choix. Et puis là c'est là que j'ai rencontré ou c'est la polarité qui m'a rencontré, je sais pas encore. Et puis à partir de là, c'est sûr que j'étais sur ma voie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important pour moi. Puis ce chemin-là, j'ai jamais arrêté de le marcher. Voilà. Ok, top, merci. Et puis, pour continuer en étant formateur et mentor, qu'est-ce qui te passionne dans cette approche thérapeutique? Pour moi, ça a été justement offrir cette expérience-là, qui était une des expériences les plus marquantes de ma vie quand j'avais 18 ans. Et puis à partir de là, j'aime l'idée d'offrir euh, un aspect, travailler l'énergétique pour travailler l'aspect physique. Donc moi j'ai eu des résultats. Donc déjà je me dis wow, il y a des résultats possibles. Offrir une ouverture d'esprit. C'est ça la première fois que j'ai reçu une polarité, ça m'a ouvert l'esprit. Puis il y a eu des répercussions physiques. Fait que je me suis dit wow, si on peut faire les deux en même temps, moi il n'y a pas d'autre chemin que je veux prendre à partir de là. Fait que c'est ce qui fait que je vois encore dans les yeux des gens à qui j'enseigne ou que je fais des sessions. C'est quand ils se relèvent, c'est voir le brillant dans leurs yeux, qu'elles ont vécu une expérience intime avec elles-mêmes, ces personnes-là, et puis qu'elles apprennent à se découvrir, qu'elles apprennent à mieux se développer, à mieux évoluer et se rencontrer encore plus profondément. Voilà. Ok. Tu sais, on a toutes nos définitions de la polarité. Tu nous en as déjà un peu parlé, mais c'est vrai, au fond, pour toi, vraiment, la polarité, est-ce que c'est plutôt un soin, un art, une philosophie, une façon de vivre? Qu'est-ce que ce serait vraiment pour toi? Je pense qu'on n'aura jamais parlé autant de polarité dans les prochaines années
ne serait-ce qu'aux États-Unis où on dit c'est un monde polarisé, on va entendre, on est dans un monde polarisé, ça va être vraiment un terme bien utilisé. Polarité veut dire des pôles opposés, des opinions soit différentes, ou donc nous sommes des êtres polarisés, ne serait-ce qu'on a un côté gauche, côté droit, cerveau gauche, cerveau droit, nous sommes déjà des êtres polarisés. Donc, je pense que la polarité, ce que j'aime, c'est la rencontre de nos opposés, de nos polarités, donc positif, négatif. Cette rencontre-là crée une harmonie. Et puis, c'est pas négatif que le monde soit polarisé. Ça fait même partie de l'expérience de vie, l'expérience humaine. Je pense qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais elles doivent pas se séparer. Au contraire, elles doivent se rencontrer. Et la polarité permet, pour moi, pas de diviser, mais d'offrir une rencontre, de créer une rencontre entre nos opposés pour y trouver un équilibre. Et pas fuir nos opposés, au contraire, les rassembler, les assembler. Super, merci beaucoup. Une longue définition, mais ça ressemble à ça. Et puis, parce que c'est vrai que dans la polarité, il y a 5 piliers fondamentaux. Est-ce que toi, tu peux nous les répéter et puis nous dire comment toi-même tu les appliques au quotidien, ces 5 piliers? Ouais. Dr. Stone parlait, les 5 piliers, c'est des techniques. Donc, il y a des manœuvres précises que le Dr. Stone, le créateur, a trouvées. Donc, c'est des techniques de mélange d'ostéopathie, de chiropratie, d'herborisme, sage-femme. Donc, vraiment créer une technique à part, très particulière et très précise. Donc, c'est les manipulations. Il appelle ça manipulation, mais moi, j'appelle ça plus les protocoles de soins. L'amour, c'est le deuxième protocole ou c'est le deuxième pilier parce que je pense qu'il faut aimer beaucoup l'humain. Il faut beaucoup aimer toucher l'autre. Se rencontrer. Donc, c'est sûr que lui, il parlait beaucoup d'amour. Le troisième pilier, c'est l'alimentation. Donc, c'est sûr que étant naturopathe, herboriste, il y a un volet très alimentaire à ce niveau-là. Il y a le yoga aussi, donc de techniques et de manœuvres d'exercice, d'étirement, de yoga, qu'il a découvert, qu'il a appliqué dans son art, qui peuvent s'appliquer en plus selon chacun des éléments et des pathologies qui nous habitent, donc pour améliorer notre condition de vie, puis vieillir en toute santé. Et puis, la dernière serait les pensées positives. Ça, c'est libre à chacun, mais je pense que plus on fait de la polarité, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de très humain à l'intérieur de ça. Pensée positive, pour moi, ce serait dommage de voir qu'il n'y a pas de pensée négative, donc c'est les polarités et de les rencontrer. Je pense quand il voulait dire les pensées positives, c'était quelque chose dans l'ordre de beauté, que l'humain reste beau dans son ensemble, dans ses défauts, dans ses pathologies, dans ce qu'il a rencontré. Donc pour moi, l'aspect positif serait plus de voir la beauté dans l'être humain tel qu'il est et dans son cheminement sans jugement. Donc pour moi, c'est de l'appliquer à ce niveau-là, d'observer l'humain dans toutes ses sphères, positives, négatives. Et quand tu as un client qui vient te voir, comment tu pourrais décrire ce qu'il vit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est des soins énergétiques, c'est un peu mystique ou vaudou. Alors comment toi tu expliques? Moi, je trouve que c'est comme un peu du jardinage. Tu sais, des fois la terre elle est sec, des fois il y a trop d'eau, des fois il n'y a pas assez de soleil, comme une plante. Donc un être humain, tantôt il y avait un soin, il y avait quelqu'un qui avait un problème de feu. Elle se met à trembler, puis j'ai amené une chandelle. J'ai dit, regardez, vous vacillez comme une chandelle. Donc, ça peut être trop d'air, quelqu'un qui a trop de mouvement, ou qui est trop ou un problème de circulation. Donc, pour moi, quand je touche quelqu'un, c'est un peu du jardinage. C'est un peu voir quel engrais serait nécessaire pour que la plante pousse mieux. Et quels sont les bienfaits les plus marquants que tu as observés chez tes clients? Je pense que c'est changer la vision qu'ils avaient de leur malaise. C'est peut-être ce qui m'a marqué le plus. C'est des gens qui se sentent mieux, il y en a tellement. Mais de voir que quelqu'un me dit, tu sais quoi, j'ai encore mal, mais ma vision de mon malaise a changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me dérange plus. Ça change tout. Pour moi, la vision qu'on a de notre malaise, c'est comme s'il voyait à la fin, pas positif, mais presque comme s'il voyait une manière de grandir ou un enseignement maintenant. C'était toujours peut-être une pathologie qu'ils ont voulu fuir. Et maintenant, pas qu'ils embrassent, mais au moins qu'ils disent, wow, c'est quelque chose qui peut m'aider à devenir une meilleure personne, à grandir, puis évoluer. Ça, c'est peut-être ce qui me plaît le plus. Puis d'office, en faisant ça, les tensions diminuent, puis le malaise, parce que l'enseignement
a été divulgué. C'est peut-être la plus belle chose que je vois dans les soins. Ouais. Waouh, Oh, magnifique. Merci super. beaucoup. Et quel message aimerais-tu laisser à nos auditeurs suisses qui découvrent cette pratique? Je pense que si on m'avait expliqué ça, j'aurais dit peut-être accroché ou j'aurais peut-être dit c'est du n'importe quoi. Je pense que c'est une pratique qui s'expérimente. Je le vois quand l'explication c'est difficile. Je pense que c'est ce qui fait que la polarité est difficile et peu populaire. Et je pense qu'une fois qu'on l'essaye, on se dit OK, il y a quelque chose d'énorme derrière. D'ailleurs, le Dr. Stone, le créateur, disait que si on savait ce qui se passe ou qu'on l'essayait, les gens feraient des kilomètres là, pour l'essayer parce que c'est vraiment une expérience vraiment profonde et importante. Donc, si j'avais un conseil, c'est d'essayer, c'est d'adopter. Donc, vraiment d'aller voir ces deux magnifiques personnes que sont Sophia et Nathalie. Essayez-le au moins une fois dans votre vie, juste pour vous rencontrer différemment. Je pense que ça fait partie d'une expérience de vie, de vivre. Et puis, je pense que ces deux personnes-là pourraient bien vous accompagner. Je pense pas, j'en suis certain. Vivez-le une fois, juste pour être encore mieux dans votre peau et d'être encore une meilleure personne et de grandir à l'intérieur de vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Michael, pour ton Oui, partage. merci beaucoup. C'est C'était vraiment, un très vraiment bel cool. échange. Et puis, Merci à vous, merci à vous. Je vous souhaite belle continuité dans cette passion et je sens que vous avez beaucoup à offrir aux gens qui vont venir vous voir. Donc, je leur souhaite le meilleur en même temps. Génial, merci beaucoup. Allez, bye Merci. bye. Et avant de terminer, on voulait aussi vous parler du livre de Michael qu'il a écrit en 2024, Les 13 trésors et leur vision du monde. Ce livre nous donne des pistes, des solutions et nous aide à grandir, dépasser nos blocages et mieux comprendre les autres et nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par le livre ou si vous souhaitez plus d'infos. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est super contente de vous avoir retrouvé pour ce podcast. Et n'attendez pas d'avoir des mots MAUX pour venir nous voir. Et oui, et il y a une chose vraiment importante à dire et à redire, à ne pas oublier, que la polarité ne remplace en aucun cas un avis ou un traitement médical. C'est une thérapie complémentaire qui peut aider à mieux vivre certains effets négatifs liés à certains traitements. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos comptes qui se trouvent en description, dont Instagram, Facebook, etc., etc. Oui, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.